Donc voilà, je descends sur la plage arrière. Voici donc l'annexe. Ici c'est la corde pour aider à monter et descendre. Là il y a le crochet pour mettre la chaise, comme on voit dans les photos. Et les palans. Voilà. Ici. Donc elle est en partie protégée. Voilà. Là on voit bien la force de l'arceau, très costaud. Ici c'est la baille à mouillage, donc là on range tous les mouillages, les boulets, etc. C'est vraiment spacieux. Dans la cale, enfin ce que j'appelle la cale, c'est le grand coffre arrière dans lequel il y a la barre. Donc déjà là on range déjà pas mal de bidons. Et ici il y a tout un tas de petits rangements. Là j'ai les jambes carrément allongées pour donner une idée de la profondeur. Et là-bas il y a le contrôleur Raymarine pour le pilote automatique. Voilà. Donc c'est vraiment très spacieux. Là on stocke du carburant et tout ce qu'on veut. Bon, du moment que ça ne gêne pas la barre évidemment. Donc voici la vision depuis la barre. Vous voyez qu'on est très bien protégé et des intempéries et du soleil. Néanmoins on a une vision sur le mât et les voiles qui là sont pliées. Voilà, et on a une vision latérale parfaite. Il y a également sur le côté des bâches pour la protection contre la pluie. Donc un cockpit à la fois convivial, très agréable en navigation même quand le temps n'est pas bon, et extrêmement sécurisant puisque toutes les manœuvres reviennent au cockpit. On peut utiliser les sièges du cockpit de différentes manières. Donc ici en regardant vers l'arrière. On peut utiliser le siège arrière pour regarder vers l'avant comme ceci, ou bien être assis contre la barre transversale pour avoir une vision comme ceci. Ces sièges sont particulièrement appréciés en navigation, très confortables. Donc voici le carré avec la table dressée pour 4 personnes pour que vous vous rendiez compte des proportions. Vous voyez, on peut très facilement manger à 6. C'est très large en fait. Donc au fond vous avez la bibliothèque. À droite vous avez les petites boîtes de rangement et puis le gilet de sauvetage dans le coffret ouvert. Pour les autres rangements je vais vous les montrer après. Et vous voyez, on voit très bien la proportion. Ici vous avez une grande banquette qui est en fait une couchette qui peut accueillir un invité bien entendu ou servir de couchette de quart. Voilà, comme ça le skipper peut en cas de navigation nocturne être tout près du cockpit si nécessaire. Et donc voilà, vous avez un carré extrêmement convivial, en excellent état, très confortable d'ailleurs. L'ancien propriétaire était sellier et il a fait au niveau des coussins, que ce soit dans le carreau ou dans le cockpit, un travail remarquable. Donc vraiment quelque chose de très agréable. Donc voici maintenant le carré où vous pouvez voir l'ensemble des rangements. Donc on va faire un petit tour. Donc ici vous avez des armoires pour faire toutes les pièces détachées et un peu d'outillage. Ici vous avez un bac avec tiroir pour outillage. Ici j'ai consacré un bac à la nourriture. Ici c'est plus électricité, là-bas peinture. Voilà, l'ensemble est assez considérable. Là on a des choses accessibles tout le temps, c'est un gilet de sauvetage, etc. Là c'est des boîtes dans lesquelles on peut mettre du riz, de la farine. Pour l'instant il n'y a plus rien parce qu'on a tout consommé. Là vous voyez, c'est encore un bac de nourriture. Là c'est le puits de dérive avec quelques outils et des tuyaux, un stock de tuyaux. Et là ça se voit pas forcément très bien, mais c'est les matériel de plongée sous-marine avec la bouteille. Voilà, et donc bon, bah, vous reconnaissez l'étagère, etc. Donc énormément de rangements, énormément de rangements. On a aussi des rangements sous la table. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, il y a encore ici un espace de rangement pour des bouteilles. Alors là c'est de l'eau, mais ça peut être du vin, ça peut être ce qu'on veut.
Voilà, il y a aussi d'autres espaces si on veut. Alors sous le siège de la table à cartes, vous avez aussi un espace dans lequel on met tous les sacs pour faire les courses. Et sous la table à cartes, vous avez encore un rangement dans lequel on met le sopalin, le papier toilette, ce genre de choses. Vous voyez, il reste encore beaucoup de place. Bien, maintenant nous allons passer à la cuisine. Donc la cuisine, comme vous le voyez, est connectée très facilement à la table. Donc pour passer les plats, c'est extrêmement simple. Nous avons ici un réfrigérateur. On ouvrira tous les placards dans un deuxième temps. Il y a toute une série de placards, des rangements ouverts, ici et ici. Évier avec robinetterie neuve. Toute la robinetterie est neuve, toute la tuyauterie est neuve sur le bateau. La cafetière et la gazinière Eno. Donc nous avons une bouilloire chinoise. Nous avons acheté à Tahiti. Je vais essayer de vous montrer les autres instruments. On voit ici la cocotte minute. Donc comme nous avons beaucoup de rangements, on s'est acheté une cocotte minute. Poêle et donc pour faire des crêpes aussi une poêle à crêpes. Alors des casseroles de tailles différentes évidemment. Voilà, nous avons du 220, donc nous on a un mixeur. Donc je n'y connais rien mais il paraît que c'est formidable. Voilà. Les feux fonctionnent comme vous pouvez le constater. Tiroir couvert et instruments divers. Voici donc en dessous du tiroir il y a le rangement pour les casseroles, etc. Là, vous avez la cocotte minute. Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran. Voilà. Poubelle sous évier. Four avec différents plats. Tiroir de rangement, on aurait dû mettre les plats d'ailleurs. Donc voici les petits placards ouverts. Voilà, on va tous les refermer. Pour ouvrir le réfrigérateur. Là on a les petits rangements, encore des rangements. Voilà, des rangements. Et ici, écoutez, voilà, on a du 220, donc ici sur ce bateau on ne boit pas du jus de chaussette. Mais un véritable expresso, ça c'est un luxe. Voilà, quand on en a marre de voir le café épouvantable qu'on vous sert toujours sur les bateaux. Et bien ça c'est vraiment fantastique, pas de cartouche, rien du tout. Un vrai expresso comme au café, en 12 bars, génial. Voilà, sous le plancher de la cuisine, vous avez le désalinisateur Schenker Zen. Voilà, tout monté. Je vais montrer la deuxième partie avec les petites tuyauteries. Voilà donc la partie avec les petites clarinettes. Tout ça été fait en 2024. Alors voici la table à cartes, donc avec l'iPad sur Navionics. La deuxième VHF fixe. Là-bas on a la VHF portable. Et il y a un emplacement pour un autoradio. Moi j'utilise une enceinte baladeuse. Ça c'est Météoman. Et ici on a la lumière blanche. Et ici la lumière rouge pour l'écart. Ici donc rangement. Voilà, les prises 220. Alors le câble gris c'est le routeur Starlink qui est là. Donc Starlink fonctionne exactement comme à la maison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Il n'y a aucun problème. Donc ensuite ici on a le panneau de contrôle. Donc par exemple on a les feux qui sont ici, feu de mouillage, feu de route, voilà, les lumières du cockpit, les lumières des cabines, l'autopilote, voilà, que je vais enlever, le réfrigérateur, des prises USB, alors les prises USB il y en a partout dans le bateau. Là c'est des commandes supplémentaires, ça c'est pour les deux pompes, qui font fonctionner l'eau douce et l'eau de mer en pression, ça c'est pour le désalinisateur, il suffit de faire ça et boum boum ça démarre, voilà, ça fait de l'eau, il n'y a pas de problème. Et puis ici on a le contrôleur de batterie, le charge de batterie. Ensuite en dessous on a différents appareils électriques. Celui-là c'est celui qui permet de faire le 220 qu'on retrouve également dans la cuisine ici. Voilà.
Et il y en a une aussi dans la salle de bain. Voilà. Au niveau de la descente, il y a les instruments. Sur côté tribord, il y a la VHF principale. Sur bâbord, il y a le GPS et le BG avec différentes données. Là, j'ai mis la profondeur. J'aime bien mettre l'AIS en navigation et la profondeur quand on approche du mouillage. Et ici, l'autopilote, le compagnon indispensable pour naviguer tranquille. Au niveau de la descente, vous avez la balise Epirb 3 avec donc la liaison satellite SARSAT plus l'AIS. Alors la combinaison des deux est fantastique, ça me permet donc la localisation par satellite et la communication dans le monde entier. Et quand les secours arrivent dans un rayon relativement proche de 20 000 nautiques, ils ont donc sur leurs instruments le trait qui amène directement à vous, qui est fait par l'AIS. Donc là nous sommes dans le cabinet de toilette, donc l'eau sous pression bien entendu. Ici la douche, voilà. Voilà, beaucoup de rangements. Je vais essayer de tous vous les montrer. Beaucoup. Voilà, des rangements, toujours des rangements. Et surtout, le luxe suprême. Voilà, les WC électriques, terminé de pomper. Donc ici, on met l'eau, on appuie ici et on évacue. Plus besoin de pomper, c'est le rêve. Voilà, que du luxe. Voici la porte d'entrée de la cabine invitée, qui a donc deux positions, soit avec la partie supérieure ouverte pour laisser circuler l'air en maintenant une certaine intimité, soit complètement fermée, comme ceci. Vous voyez quand même qu'il y a des espaces, des petits trous en haut, qui permettent quand même une circulation d'air minimum. Donc c'est au choix de l'invité. Ici c'est la cabine donc invitée qui est donc sur l'arrière bâbord avec un lit de 160 de large et une télévision avec des coussins très sympathiques qui peuvent transformer facilement cette pièce en salon télé et notamment pour jouer à la PlayStation pour les enfants. C'est particulièrement agréable de pouvoir les isoler. Vous avez en dessous évidemment des tiroirs, un espace pour les chaussures, des petits rangements et un placard. Voilà. Donc il y a vraiment tout, il y a des petits ventilos à l'avant, ventilos à l'arrière, petite lumière ici, liseuse, à droite à gauche, petit crochet pour suspendre des vêtements. Voilà, c'est vraiment un endroit tranquille et très apprécié quand il y a des enfants pour en faire donc un salon télé. Petite étagère avec les casques pour la télé. Prise USB avec petit ventilo et étagère. Voilà, le matin quand on se lève pour pas gêner la personne qui dort avec vous, il y en a un petit rideau qui permet de l'isoler tout en restant dans la cabine à s'habiller, etc. Ça c'est très agréable. Alors le lit de la cabine centrale fait 150 de large. Elle est tout à fait au centre du bateau. Vous voyez, il y a des ouvertures qu'on peut laisser ouvertes ou fermées pour pouvoir laisser circuler l'air entre les pièces. Donc ça c'est très agréable en Polynésie parce qu'il fait très chaud. Et il n'y a pas de couverture sur le lit. Bon, ça paraît un peu vide parce que j'ai enlevé les photos personnelles et tous les objets personnels. Et vous avez des liseuses, vous avez des ventilateurs partout. Voilà, c'est très confort. Le matelas fait donc 150 de large et une dizaine de centimètres d'épaisseur. Je vais essayer de vous montrer ça. Et il est extrêmement doux et confortable, donc on y est très bien. Voilà, je vais vous montrer le reste de la cabine. Voilà le matelas qui fait 15 cm d'épaisseur, qui est donc extrêmement confortable. On est très loin du matelas en mousse basique. Donc voici la porte de la cabine centrale, dite cabine propriétaire. Donc vous voyez, elle se fait en plusieurs parties, elle se range comme ça, voilà.
Ici, on a un placard. Alors, il y a beaucoup de rangements. En tropical, c'est complètement inutile vu le peu de vêtements qu'on utilise. Donc, moi, je stockais l'informatique et photos, vidéos, tout ça. Donc, j'ai tout vidé pour vous rendre compte des volumes. Donc, ça, c'est un espace très intéressant parce qu'on peut stocker tout un tas de choses. On utilise toujours les clés, les petits sacs, etc. Voilà. Voilà, les petits crochets là-haut. Ici, il y a encore des rangements. Voilà, plein de rangements. À ne plus savoir qu'en faire. Là, il y en a encore en dessous là. Il y en a sous le lit, je vais essayer de vous montrer. Vous avez des espaces pour mettre des chaussures, ce genre de choses, des bottes. Ici, vous avez encore des rangements. Et sous le lit, il y a encore d'autres rangements. Donc voilà, sous le lit, vous avez encore des espaces de rangement où il y a des voiles. Là, au fond, c'est libre, donc on a mis le kitesurf, l'équipement de kitesurf d'amis qui sont venus. Donc énormément de rangements encore, toujours. Bon, les voiles, je pense qu'il y en a certaines qui pourraient s'en séparer. Mais moi, j'en ai pas l'utilité, donc peut-être vous en aurez l'utilité, enfin vous ferez le tri. Comme vous voulez. Donc voici la cabine avant. Avec penderie, étagère au fond, étagère ici. Vraiment un endroit très confortable, très cosy et où on se sent vraiment dans une grande intimité. Donc, et en dessous, il y a un grand espace de rangement que je vais vous montrer. Là, ici, vous avez la batterie du guindeau. Et puis ici, l'espace pour la chaîne et le câbleau. Donc, on va vous montrer tout ça. Mais ici, un espace vraiment extrêmement agréable, extrêmement lumineux, très bien ventilé, très très agréable. Franchement, ceux qui viennent là, ils sont heureux. Bien, voici l'espace de rangement sous la couchette dans la cabine avant, où nous avons rangé bouteilles de gaz, aspirateur, bagages, nourriture du chat pour 1 an et l'assure aussi pour 1 an, ainsi que du lait, etc., des bouteilles d'eau. Donc un espace de rangement vraiment extraordinaire, qui s'ajoute à tous les autres espaces de rangement à l'arrière et sous les coffres du carré. Donc ce bateau vraiment a énormément d'espace de rangement. Pour moi, il est assez proche de ce que l'on peut mettre dans un catamaran, donc c'est vraiment exceptionnel pour un monocoque. Donc pour accéder à la batterie du guindeau, voilà, elle est ici, elle est dans ce rangement-là. Donc vous voyez, il y a encore des rangements. Il y en a même qui ne sont pas exploités actuellement. Voilà. Et ici, les contacteurs pour la montée et la descente. Là, ils sont évidemment fermés. Voilà la baille de mouillage. Donc là, on est à l'ancre. On a fait un mouillage polynésien. Et donc, il y a 60 mètres de chaîne. Et derrière, il y a 100 mètres de câbleaux qui sont enroulés sur la bobine et qui sont totalement neufs. Voilà. Il y a beaucoup d'espace, comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a aucun souci. Donc là, voici le guindeau avec les taquets, les chaumards, la chaîne donc de 60 mètres. Donc devant, le système peut accueillir 2 ancres en fait. Et puis il y a le génois sous enrouleur. Voilà. Donc, et puis donc les feux de navigation, voilà, qui sont là, sont des feux supplémentaires que l'on allume quand on est dans les lagons pour éviter que les petits bateaux de pêche qui regardent jamais en haut ne te percutent. Donc ça, c'est vraiment une adaptation spécifique à la Polynésie. Donc ici on voit le mât enrouleur. Voilà. Et donc la spécificité, c'est qu'ici il y a un bas fixe, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème pour enrouler la grand voile. Et tout revient au cockpit. Et là-bas on voit l'antenne Starlink, le radar Furuno et les panneaux solaires. Donc ici c'est le winch pour les drisses et aussi pour relever la dérive. Ça se fait ici. Et donc ici nous avons le tangon. Voilà. Donc tout le gréement dormant a été changé à la demande de l'assureur.
Et donc on voit que tout revient au cockpit. Donc ici on voit les télélargables. Donc ici on voit les bâches qui sont enroulées de chaque côté, qui permettent d'être déployées pour protéger du soleil. Là je ne vais pas les déployer, mais vous les voyez sur les photos. Voici la face avant du moteur avec sa courroie qui est en parfait état. Voilà. Filtre. Vous voyez la cale en très bon état avec la prise d'eau de mer qui a été changée en 2024. Voilà. La poire aussi. Voilà. Je pense que un très beau moteur. Donc voici l'accès latéral au moteur. Donc j'essaie de vous montrer le maximum de détails. Le moteur est dans un état parfait. Il ronronne comme une horloge. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas très facile comme position pour filmer. Voilà, la cale très saine. Voilà. J'espère que vous voyez tout ce que vous voulez voir. Voilà. Ici on a le système de contrôle pour la charge des batteries et le démarrage moteur. Donc pour le démarrage moteur, on met ça à la verticale, on met ça sur 1. Ensuite donc on vient au panneau de contrôle. Donc on appuie ici pour le contact. Quand ça bip, évidemment on est au neutre. Voilà, ça démarre. Il tourne comme une horloge, il n'y a aucun problème. Pour l'arrêter, on appuie sur stop. Et on appuie sur contact. Et voilà. Et on referme le petit rideau pour protéger des rayons du soleil.